Vigilance redoublée et mobilisation générale, chers panafricanistes. Votre investigateur préféré, malgré l'adversité féroce menée par la France et Alassane Dramane Ouattara pour le discréditer, l'honnêteté vous oblige à reconnaître qu'à chaque fois, il a tapé dans le mille et il a dit vrai. Chris Yapi, auprès de qui de grands médias s'informent, a été parmi les premiers à dévoiler l'agenda que voulait tenir secret le tristement célèbre Gaspard Dieudonné Alassane Dramane Ouattara alias Chameau. J'ai annoncé son départ le 1er octobre sur Paris et son retour précipité à Abidjan le 5 octobre 2022. Son audience discrète, presque secrète, avec le président Faure Gnassingbé du Togo le jeudi 6 et celle de ce vendredi 7 octobre 2022 avec le président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, qui a accouru au pied de sa grandeur. Chris Yapi vous informe pour le moins qu'on puisse dire qu'après un tel agenda chargé, Gaspard Dieudonné Alassane Dramane Ouattara, alias Chameau, s'est retiré dans son village ivoirien d'Assini, où il devrait accorder une audience importante que je vous révélerai. Cette frénésie, presque hystérique d'audience ça et là, serait le fruit d'une véritable colère qu'il aurait subie à Paris du maître de la France-Afrique, le président Macron. Celui-ci, au cours d'une audience non médiatisée, aurait vertement tensé l'octogénaire super-menteur qu'il a traité d'incompétent et d'incapable. À ces échecs multiples, suite à la détérioration du climat politique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine francophone, il a considéré que Gaspard lui racontait des bobards en prétendant qu'il maîtrisait la situation, alors que les événements récents au Burkina Faso établissent le contraire. En réalité, le coup d'État militaire du jeune Ibrahim Traoré, plébiscité par le peuple burkinabé, a été un véritable choc pour l'Élysée, un traumatisme psychanalytique. Les attaques contre les ambassades et les consulats de la seule France, parmi tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, ont mis au grand jour la déroute de l'ancien colon de la sous-région ouest-africaine francophone. Puis, cela a viré à l'humiliation suprême dans les médias internationaux. Le peuple burkinabé brandissant des drapeaux russes quand celui de la France était brûlé. Paris ne décolère pas. Je ne crois pas que ce soit un sentiment anti-français, parce que quand vous dites un sentiment anti-français, c'est comme les gens détestaient les Français. Non, c'est un sentiment anti-politique française en Afrique, ce qui est complètement différent des Français. Telle qu'elle a été menée ou telle qu'elle est menée aujourd'hui? Non, telle qu'elle continue à être menée malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que la France a peut-être pas compris l'avantage historique et significatif qu'elle a en Afrique. Un avantage culturel, un avantage naturel et historique. Ceci dit, l'attitude doit changer. Les peuples changent, les environnements changent. Aujourd'hui, les jeunes sont des jeunes décomplexés. L'attitude que leurs parents et leurs grands-parents avaient vis-à-vis de la France, ce n'est plus la même attitude, sauf que l'attitude des politiciens français n'a pas changé. Et c'est là où il y a certainement un grincement de dents et où vous ressentez ça. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, est-ce que les pays africains et les milieux d'affaires, est-ce qu'ils vont devoir choisir leur camp entre les Occidentaux et les Russes? Non, je crois qu'aujourd'hui, les Africains ne doivent pas être mis dans cette position de choix. Ce sont des grands garçons et des grandes femmes indépendants et l'Afrique devait aujourd'hui plutôt profiter de tout ce qui est de cette mutation internationale et se poser une question qui est fondamentale. Quelle est la capacité à être autosuffisant, à être indépendant? Donc je veux dire, aujourd'hui, c'est des grandes questions que les leaders africains devraient se poser et de ne pas s'aligner à gauche ou à droite et de dire aujourd'hui, quelle est la stratégie que nous mettons en place pour être indépendant, pour être autosuffisant, pour pas on ait à nous demander qui on choisit pas, non. On voit quand même pas mal de drapeaux russes en ce moment dans certaines capitales. Franchement, que ce soit le drapeau russe ou le drapeau allemand ou le drapeau américain, non, il faut que ce soit leur propre drapeau qu'ils affichent. L'Élysée a fait injonction au despote ivoirien de rattraper immédiatement la situation et de mettre un terme à l'ascension de son farouche opposant Guillaume Soro. Comme un garnement, Alassane Ouattara a ravalé sa honte et s'est précipité à Abidjan. Il a déversé un tombereau d'injures à ses collaborateurs qu'il a traités d'idiots et d'imbéciles. Puis, il a convoqué les présidents Faure Gnassingbé et Umaru Sissoko Embalo pour un brainstorming en vue de trouver des solutions pour stopper net cette nouvelle pandémie
de la cause militaire qui se répand dans la sous-région. A rappelé le président en exercice de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire est le seul pays à avoir une frontière commune avec le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, les 3 pays qui sont, je cite, en difficulté. Alors cette rencontre entre les 2 chefs d'État était l'occasion d'évoquer la situation sécuritaire de la sous-région, mais aussi politique, avec entre autres le récent coup d'État au Burkina Faso. Toujours c'est regrettable le coup d'État. Malheureusement, ce n'était pas prévu. Et c'est arrivé. Mais les rapports que j'ai eu des médiateurs que le président Issoufou m'a dit que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les engagements de suivre le feu de route de la CEDEAO. Donc, nous sommes dans cette voie. Dans les jours à venir, le dictateur des lagunes promet l'enfer aux panafricains, notamment les jeunes militaires aux accents d'inspiration des grands leaders, tels que Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, Thomas Sankara, etc. Panafricains, levez-vous. Redoublez d'efforts pour l'éveil des consciences africaines. Si vous faisiez une vidéo, faites-en 2, puis 3, etc. Anticipez les censures qui ne manqueront pas de vous frapper sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Une terrible chape de plomb arrive contre les libertés africaines. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.